on va commencer, vous l'avez vu, par la formation. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, à la FPDC, donc la formation, nous la considérons en tout cas comme une pierre angulaire. Une pierre angulaire pour tout exploitant ayant la rigueur professionnelle de mettre à jour ses compétences, et ce, quel que soit le sujet. La formation est un moyen de transmettre de bonnes bases fiables concernant la préparation de missions par drone et apporte sans nul doute donc une plus-value, de l'expérience, un savoir-faire qui n'est pas forcément écrit dans les textes réglementaires, ni même sur les sites internet et encore moins sur les groupes de discussion dans les forums. C'est pourquoi nous l'évoquons à travers chaque webinaire, mais en tout cas attention pour celui-ci et comme pour les autres, c'est pas un cours qu'on va vous faire en tout cas de formation et notamment là un cours de formation sur comment faire ces déclarations. C'est surtout vous montrer en quoi il est important de passer par cette étape de formation et en tout cas pour tout exploitant. Donc, ceci dit, accueillons donc sans plus attendre Sébastien Bordet, donc directeur du centre de formation au métier de demain, et Éléonore Vernier-Séguier, responsable réglementation cybersécurité chez Instadrone et délégué autorisation de mission à la fédération, qui vont nous parler en tout cas de la découverte de pratiques de l'art de faire ces déclarations de vol par la formation. Je te laisse la main, Sébastien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire organisé par la FPDC. Avant de me présenter, je voulais remercier Philippe pour son introduction et merci à toi, Jérôme, pour la préparation et l'organisation de ce moment. Merci de nous avoir conviés en tant que participants au webinaire consacré à l'art de faire ces déclarations. Donc, je me présente, je suis Sébastien Bordet, je suis télépilote de drone depuis 2016. J'ai effectué de nombreuses missions techniques de drone en Savoie et en Haute-Savoie pendant 7 ans au sein du réseau Instadrone. Donc, le réseau Instadrone a été fondé en janvier 2014 par Cédric Bottella. Donc, nous allons fêter nos 10 ans dans quelques mois. Instadrone, c'est un prestataire de services par drone avec son siège social qui est situé à Servian, à proximité de Béziers, et son bureau d'études qui est spécialisé dans le traitement de la donnée. Mais c'est aussi un réseau d'opérateurs, comme vous pouvez le voir sur le slide, qui comprend 30 agences sous licence de marque sur le territoire national et une dizaine à l'étranger. Ça représente 50 télépilotes et un parc machine de plus de 150 drones avec les marques Hexadrone, Delerm, Multinov, Parrot et DJI. Quelques chiffres au niveau d'Instadrone concernant le CA. Donc, on a doublé entre 2020 et 2022, le CA a quasiment doublé. Et en 2022, nous avons effectué plus de 8000 missions drones, d'où la nécessité pour nous de créer un service réglementation et aide à la préparation de missions en interne. Donc, c'est pour ça qu'il y a Sébastien Copin et Éléonore Vernier-Séguier qui nous ont rejoints l'an dernier. Voilà. Au niveau de… Donc là, je vais me présenter, puisque maintenant, je ne suis plus, entre guillemets, télépilote opérationnel sur le terrain. J'ai rejoint Béziers l'an dernier, en 2022, pour être responsable du centre de formation de télépilote d'Instadrone, le CNFMD. Donc, on a créé ce centre fin 2021, fin novembre 2021, suite à une demande des clients qui voulaient obtenir cette compétence de télépilote, donc ce sont tous des professionnels, et utiliser le drone comme outil dans leur mission de tous les jours. Donc, nous sommes situés dans les locaux d'Instadrone, pareil, nous avons 15 mois d'existence et nous avons accueilli avec plaisir une trentaine d'apprenants professionnels. Donc, c'est grâce à l'expérience que nous avons acquise lors des dernières années que nous transmettons à nos apprenants le savoir-faire, les bonnes pratiques, notamment en matière de sécurité. Donc, nous sommes également certifiés Calliope et nous sommes labellisés FPDC en 2022 et 2023, ce qui nous permet de délivrer de dispenser des formations certifiantes. Donc, voilà pour la présentation. Désolé, j'ai pris un peu de temps. Jérôme. Oui, allez, je retransmets. Ok, donc de la découverte à la pratique de l'art de faire ces déclarations de vol par la formation. Premier thème abordé, donc c'est pas des moindres, c'est de savoir quelles sont les étapes importantes de la préparation de mission dans le parcours de formation, les outils que vous allez publiciter et puis la posture en tout cas que l'apprenant doit adopter et pourquoi pas son ressenti. D'accord. Alors au niveau du centre de formation, le CNFMD, comme les centres de formation qui sont labellisés par la FPDC, avant que les gens arrivent chez nous, les apprenants arrivent chez nous, on établit bien sûr un positionnement, ce qui nous permet vraiment de déterminer leur niveau et leur connaissance par rapport au drone
et de leur délivrer une formation adaptée. Parce que le but de la formation, c'est que la personne, l'apprenant, soit autonome et compétente à réaliser ses missions en toute sécurité et en appliquant la réglementation en vigueur. Donc, il y a toute cette préparation en avant où on va positionner bien sûr l'apprenant. Et la préparation mission fait partie des 3 modules enseignés, puisque cette formation a été faite par la FPDC. Et donc, le premier module, qui est la préparation mission, est l'un des modules les plus importants, bien évidemment, puisque ça va permettre de faire des missions drone en respectant la réglementation en vigueur et en toute sécurité. Donc, c'est vrai qu'au départ, pour nos apprenants, ce n'est pas forcément évident quand on ne pratique pas. Devient, grâce à un raisonnement, une méthodologie approuvée, un savoir-faire qu'on transmet au niveau de notre centre de formation, comme des autres centres de formation labellisés par la FPDC. Donc, pendant la formation, pour les personnes novices, bien sûr, on va leur expliquer un peu tous les outils de base qu'on va utiliser et travailler avec eux au fur et à mesure pour les faire progresser, bien sûr, au fur et à mesure et qu'ils puissent voir un peu tout ce qui se fait, pourquoi on utilise tel site, dans quelles conditions, etc. Pour les personnes plus confirmées, c'est des mises à niveau où là, on leur fera faire directement des préparations missions sur des missions réelles avec une correction. Et ensuite, après la formation, bien sûr, tout ça, il y a une continuité avec les apprenants et notamment par rapport à la réglementation qui évolue régulièrement, on les tient au courant et informés suite à leur formation. Au niveau des outils qu'on plébiscite, alors forcément la base, ça va être les sites comme Alpha Tango, bien sûr, Géoportail, SIA Sophia, des checklists qui sont mises en place. Et bien sûr, la base de la base, ce sera le CERFA 15476, pardon, pour les déclarations en mission en scénario S3. On parle également des sites d'aide à la préparation, puisqu'il s'agit d'une complémentarité et qu'il y a une demande, il y a un besoin au niveau des apprenants chez nous en fonction du nombre de missions qu'ils réalisent. Et c'est intéressant de voir pour eux ce qui existe comme DroneKeeper, Max7, Clearance, Flyby et d'autres. Nous, personnellement, on utilise au niveau d'Instadrone, DroneKeeper. Voilà. Il est nécessaire de connaître les bonnes pratiques de base pour s'émanciper et notamment s'émanciper des problèmes techniques. Ça a été le cas avec Alpha Tango en mars pendant 2 jours. Et donc, les personnes qui ont appris à faire leur CERFA 15476 ont pu quand même réaliser leurs demandes et ne pas perdre de temps dans leur mission. Et concernant la posture de l'apprenant, alors nous, on a la chance de ne recevoir que des professionnels essentiellement. Donc, c'est des gens qui sont volontaires, qui ont envie d'apprendre et de progresser pour être autonomes. Petite question justement par rapport aux outils. Est-ce que vous avez des personnes qui arrivent en centre de formation et qui vous disent bon, bah, moi, je n'ai pas besoin de la réglementation parce que quelque part, j'utilise des outils d'aide ou des choses comme ça? Alors, pour l'instant, non, ça ne nous est jamais arrivé. Bon, il se pourrait, mais malgré tout, même si la personne utilise, le fait qu'on ait une certaine expérience, un savoir-faire, des astuces, malgré tout, elle apprendra toujours au contact des centres de formation et des formateurs. Et le ressenti de vos apprenants, justement, quand vous abordez la réglementation, est-ce que vous abordez aussi la réglementation européenne dans votre discours? Alors oui, la réglementation européenne, nous on en parle, forcément, on l'aborde, mais c'est vrai qu'on ne rentre pas dans les détails. On veut éviter une confusion avec la réglementation française parce qu'actuellement, nous sommes toujours en période de transition, où tout sera mis en place au 1er janvier 2024. Et d'autant plus que la réglementation européenne peut être amenée à évoluer, comme on le voit régulièrement avec la réglementation française. Donc, on pense que lors de sa mise en place effective, là, il sera opportun de faire des remises à niveau, du maintien en compétences, comme ça se pratique régulièrement dans le monde du drone. Donc, on en parle bien sûr avec nos apprenants. Ils n'ont pas trop d'a priori pour le moment et ils sont un peu comme nous, ils vont voir arriver et on se mettra à ce moment-là en ordre de marche, en ordre de bataille. Et donc, pour vous, bon, c'est un peu répondu dans les questions, mais le sujet de la formation, en tout cas sur la réglementation, c'est uniquement quelque chose que l'on doit voir à la formation initiale ou c'est quelque chose qui va être retranscrit après plusieurs fois ou vous allez faire des mises à jour? Alors, c'est évident que la préparation mission est très importante durant la formation initiale puisque c'est là qu'on acquiert les bonnes bases.
les process, la façon de travailler, etc. Mais c'est vrai que la réglementation évolue tellement rapidement qu'on sollicite toujours nos apprenants en leur disant voilà, il faut vous tenir régulièrement informés. On le fait, nous, forcément, par une liste de diffusion, mais on leur demande également d'avoir une veille réglementaire sur les sites officiels comme écologie.gouv.fr, l'IASA Europa, la newsletter d'Alpha Tango, la newsletter de la FPDC. Voilà, on les invite vraiment à faire ça. Et ensuite, bien sûr, on a des exploitants qui viennent pour des formations métiers, donc qui ne sont pas des formations labellisées par la FPDC, mais ces exploitants viennent chez nous, et c'est vrai qu'on se rend compte en général qu'ils ont vraiment un besoin de se mettre à jour. Alors, c'est pour ça que vraiment la réglementation, elle est importante, et la préparation mission, que ce soit pendant le cycle de formation ou après en tant qu'exploitant, c'est vraiment important de tout le temps rester en veille et de se mettre à jour régulièrement. Ok. Et sinon, alors peut-être des petites anecdotes sur lors de formation, sur justement des personnes qui ont connu la réglementation depuis un certain temps ou qui ne sont pas forcément à jour. Alors, c'est surtout par rapport à la réglementation européenne où il y a des amalgames qui sont faits. C'est vrai que la plupart pensent encore aux activités de loisirs, aux activités professionnelles, pardon. Et c'est vrai que la réglementation européenne ne prend plus en compte ces facteurs, mais ce sera plutôt lié à un facteur de risque. Donc, c'est vrai que pour certains, ils ont tendance à mélanger un peu tout ce qui était fait dans la réglementation française et la réglementation européenne. Mais on leur parle évidemment des scénarios nationaux, des futurs scénarios européens, bien sûr, et des catégories en place, hein, catégories ouvertes, spécifiques, et dans un second temps certifiées. Voilà. Ok. Et juste pour en revenir, en tout cas sur la réglementation européenne. Donc oui, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore définitif, donc abordé, pas en détail. Quelles évolutions en tout cas attendre peut-être pour que ça soit bien mis en place et que vous puissiez en tout cas la diffuser à travers le centre, hein. Tout simplement qu'il y ait une seule réglementation en cours, parce que c'est vrai qu'en période de transition, c'est compliqué, puisqu'il y a deux réglementations, entre guillemets, qui sont là. Donc, le jour où, effectivement, il n'y aura que la réglementation européenne, ce sera bien évidemment plus facile pour nous de l'enseigner et de s'y adapter. Et bien sûr, on est en relation permanente avec la FPDC aussi pour parler de tous ces sujets et comment faire pour bien aborder ce passage pour tout le monde à la réglementation européenne. Et donc, juste dernière question, et donc le ressenti des formés à la fin d'une formation réglementation, il se trouve comment? C'est quelque chose qui est lourd ou c'est plutôt quelque chose sur lequel ils sont contents d'avoir… Alors, ils se rendent compte de plusieurs choses, hein. Ils se rendent compte déjà qu'il y a beaucoup de paramètres à vérifier selon l'endroit de la mission. Il y a la nécessité de mettre en œuvre des process, des checklists avant chaque étape pour pouvoir avancer étape par étape, préparation mission, préparation machine, vol normal ou anormal. Il y a la difficulté aussi, ils se rendent compte de la difficulté de mettre en œuvre la sécurité des tiers et le respect de la vie privée des citoyens, et bien sûr la réglementation qui évolue constamment. Après, au niveau des principales difficultés en préparation mission, ça va être la lecture de la carte OACI, par exemple, avec sa légende, les nombreux acronymes qu'on trouve dans le domaine aérien. Pour certains, l'espace aérien n'est pas concret également. Ensuite, il y a toute cette coordination qui doivent prendre en compte par rapport aux demandes en fonction des délais imposés, de la météo, les anticipations pour faire les relances, etc. Donc, ils voient un peu tout ça. C'est vrai que c'est un peu difficile au début, mais au fur et à mesure, ils apprennent. Et en fait, les gros points de satisfaction pour eux, c'est qu'à la fin des formations, ils sont fiers d'avoir acquis une nouvelle compétence et sont satisfaits d'être autonomes pour réaliser leur préparation mission et pouvoir voler sereinement avec la réglementation en vigueur. Ok, bon, très, très bien. Merci Sébastien. On peut peut-être passer la main à Éléonore, peut-être, pour les exceptions et anomalies étrangetés que vous avez pu rencontrer donc, dans la réglementation. Oui, on va faire une petite conclusion sur ce que Sébastien vient de nous présenter. Alors, je n'arrive pas à définir si c'est une exception, une anomalie, mais on aurait aimé vous parler des protocoles avec les aéroports qui peuvent être disparates sur le territoire. Donc, dans la majorité des cas, lorsque votre vol va se trouver dans une zone de protection d'aéroport, il suffit d'envoyer une demande de protocole à celui-ci en indiquant les principales caractéristiques du vol pour pouvoir établir ce protocole et avoir
une autorisation de la part de l'aéroport. Cependant, en France, il y a certains aéroports qui sont gérés par des entités privées, EDIS majoritairement, et qui rendent payants ces protocoles de survol aux télépilotes qui en font la demande. Donc, ça va se matérialiser de la manière suivante. Soit on va devoir se rendre sur un site particulier comme Clearance, par exemple, pour réaliser une demande et payer par la même occasion pour réaliser son protocole. Ou alors, il est nécessaire de contacter directement le gestionnaire qui va établir un protocole unitaire, on va dire, comme certains aéroports, par exemple Le Mans, Orléans, Laval, et qui vont pouvoir facturer selon leur propre grille. Donc, ça peut aller jusqu'à 80 € le vol. Et un petit mot pour dire qu'on travaille actuellement à la FPDC afin de faire avancer les choses à ce niveau-là, essayer d'harmoniser un petit peu sur le territoire français ces protocoles payants et demander éventuellement des accords de longue durée éventuels ou voilà, quelque chose dans ce style. Si certains d'entre vous souhaitent rejoindre la FPDC sur ces sujets-là, n'hésitez pas, ou bien intervenir sur certains thèmes bloquants. On est à votre écoute et pour discuter de ces sujets ensemble, notamment les exceptions et les anomalies rencontrées. Merci Eleonore. Et oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Rejoignez-nous, il y a du travail, en tout cas. C'est ça. Il y a du travail pour faire avancer la filière et sur plein de thèmes, il n'y a pas que la réglementation, entre autres. Merci en tout cas pour votre intervention. Donc, on a vu en tout cas la formation. Maintenant, on va voir. Merci à vous deux, donc Sébastien et Eleonore.